Merci, monsieur le préfet du Tarn. Madame Stenbach-Ternois. Merci, Monsieur le Président. Deux questions rapides. Donc la première, c'est juste, sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu de réponse tout à l'heure quant à ma question pour savoir où en était l'application des mises en demeure qui ont été faites à Tosca. Donc si on n'a pas le temps de le développer maintenant, ce que je pourrais entendre, je voudrais que, s'il vous plaît, vous nous fassiez une réponse écrite à ce sujet pour qu'on ait exactement les éléments quant à l'application donc des mises en demeure. Et du coup, pour ma deuxième question, je rebondis sur un peu ce qui vient d'être dit concernant donc la répression des militants écologistes et plus particulièrement sur donc ce qui s'est passé à la Crème Arbre. Comme Karen Hérodi l'a rappelé, il y a quand même le rapporteur spécial de l'ONU qui s'est rendu sur Mhm. place parce qu'il était inquiet des méthodes employées pour faire cesser donc les actions militantes. Et dans ses conclusions qu'il a rendues le 27 février, il soulignait que l'interdiction du ravitaillement en nourriture, les entraves à l'accès à l'eau potable et la privation de sommeil, qui étaient des pratiques donc sur place, entrent toutes les trois dans le cadre de l'interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants qui sont visés par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des obligations internationales de la France relative à la Convention contre la torture des Nations Unies. Donc, juste rapidement, est-ce que, monsieur le préfet du Tarn, vous confirmez, puisque oui, interrogé à ce sujet, vous aviez répondu à des journalistes que vous aviez fait le nécessaire, que vous ne regrettiez rien et que pour vous, donc, les militants, de toute façon, occupaient ces arbres illégalement. Donc, je rappelle que là, on parle vraiment juste de gens qui s'étaient perchés dans les arbres. Parce que j'entends parler de violence, là, on parle d'une action avec laquelle on peut ne pas être d'accord, mais je veux dire qui est fondamentalement pacifiste. Ce sont juste des gens qui se sont installés dans des arbres. Et donc, confirmez-vous avoir autorisé et légitimé ces pratiques donc, envers les militants, alors même que la préfecture n'était pas en mesure de dire sur quelle base légale se fondaient les défrichements d'Atosca. Je nous renvoie à notre discussion précédente sur ces défrichements sur la crème arbre. Et donc, question pour les deux préfets, puisque ça rebondit sur votre réponse tout à l'heure, monsieur le préfet Durand. Est-ce que le fait de considérer que l'action de ces militants écologistes était illégale, c'est votre propos, est-ce que pour autant ça dispense l'État de respecter les conventions internationales? Je vous remercie. Bien, alors, quelques éléments rapides sur les questions de mise en demeure. Comme ça, je laisserai mon collègue répondre s'il a les éléments, sinon on le fera par écrit. Sur le représentant de l'ONU, qui est par ailleurs un acteur militant, moi, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire sur ces expressions et sur la manière dont les opérations de maintien de l'ordre ont été conduites par mon collègue. Je retiens que les dégradations, les violences, etc., ne sont pas approuvées. Je comprends, madame la députée, je pense que nous sommes d'accord que la litanie d'exactions citées par mon collègue, vous ne les approuvez pas. Voilà, je me permets de dire ça, même si le sujet, parce que là nous sommes sur le maintien de l'ordre, nous sommes très très loin de l'objet de la commission d'enquête. Je suis obligé, monsieur le président, madame la rapporteure, de le citer. Vous faites bien de le rappeler. Merci, monsieur le Vous êtes président. souverain, évidemment, et je réponds, je pense le démontrer par le temps que nous passons, et c'est légitime de répondre totalement à vos questions. Et si nous sommes insuffisamment précis, je l'ai indiqué, nous continuerons de préciser les choses par écrit. Mais voilà, je tiens à dire quand même que là, on s'éloigne significativement du sujet. En tout cas, moi je le redis sur cette question de la sécurité des personnes et des biens dans le département du Tarn et de la Haute-Garonne, parce que nous sommes aussi marginalement concernés. L'ordre public sera assuré, dans le cadre évidemment de la loi, de manière déterminée et continue dans les mois qui viennent. Parce que, je le redis, et pardon de fonctionner en boucle, mais les deux seules voies d'opposition tolérables, ce sont les recours. Et il arrive que dans un certain nombre de cas, c'est ça l'état de droit, l'État perd. Voilà. Et moi, je ne me considère pas, en tant que représentant de l'État, comme mis à mal si des choses ainsi arrivent. C'est heureux, c'est bénéfique, c'est ça la démocratie et l'état de droit. Ce sont les recours juridictionnels d'un côté et ce sont les manifestations déclarées pacifiques. Quand on commence à commettre des exactions, des dégradations, des incendies, des violences,
quand vous dites qu'on s'approche comme ça, tout ça n'est pas bien méchant, permettez-moi de dire que je ne le partage pas. Alors, qu'il y ait au cas d'espèce une illégalité du concessionnaire, il faut bien disjoindre les sujets. Elle est sanctionnée, elle sera sanctionnée, mais les accrochages que vous citez, Madame la députée, ils interviennent aussi dans des endroits où ça ne se justifie absolument pas. Donc là aussi, soyons attentifs peut-être à ne pas faire d'amalgame. Moi, ce que j'appelle simplement, c'est que les personnes respectent les cadres fixés par le législateur, c'est-à-dire s'expriment par la voie des recours, s'expriment par la voie des manifestations déclarées et rien d'autre. Tout ce qui sortirait de ce cadre conduirait nécessairement l'État à devoir évidemment intervenir. Ça n'est pas notre souhait, mais nous assumerons évidemment nos responsabilités si c'était nécessaire. Sur la question donc des mises en demeure, je ne sais pas, Michel, si tu as des éléments ou si tu préfères qu'on le fasse par écrit. Le plus simple et le plus direct, pour être extrêmement précis, c'est qu'on donne effectivement à la commission d'enquête le résultat et les suites de manière écrite, puisque la dernière est encore en cours. Donc voilà, c'est ce qui sera certainement le plus précis. Je me permets simplement d'ajouter qu'en ce qui concerne l'intervention du rapporteur spécial, ces affirmations ont fait l'objet de démenti de notre part dans un document que nous tenons à la disposition de la commission d'enquête, que son rapport, que nous n'avons d'ailleurs toujours pas eu, puisqu'il s'est à ce stade, il s'est contenté d'une déclaration à la presse, pour autant que j'en connaisse, a fait l'objet d'une recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a considéré que les éléments ne devaient pas donner de suite et qui a donc à classer l'affaire. Voilà, je tenais à apporter ces précisions. Merci pour ces précisions utiles, effectivement. Monsieur le préfet du Tarn, Madame la rapporteure. Oui, écoutez, je m'inscris pleinement dans ce qui vient d'être affirmé par Monsieur le préfet de région concernant l'état de droit et le respect de l'état de droit. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que dans le cadre de l'état de droit, il y a eu une requête en référé le 29 février, justement pour alerter sur la question du bois de la crémade, et que vous y avez répondu à votre signature le 5 mars. En indiquant qu'il n'y avait pas de sujet sur ce bois, alors même que le jour même, ça c'est les éléments que nous avons recueillis dans le cadre de l'audition, le DREAL nous indique qu'il vous avait alerté sur le fait que les coupes étaient irrégulières pratiquées par Atosca, en contravention évidemment à la question du classement de ce bois. Donc, soit vous n'avez pas eu connaissance des éléments qui nous ont été communiqués par Monsieur Berg dans le cas de l'audition, puis ensuite dans le cas des échanges de courriers, dont pourtant je vois qu'il y a écrit copie préfecture du Tarn et copie préfecture de la région. Soit il y a eu une méconnaissance du sujet, mais j'avoue ne pas très bien comprendre du coup la réponse qui a été faite dans le mémoire en défense à votre signature le 5 mars. Donc, j'entends bien ce que vous dites sur la question du respect de l'état de droit et j'y souscris pleinement. Mais en l'occurrence, il faut bien avouer que le mémoire en défense ne permet pas de considérer que les éléments qui ont été échangés entre Atosca et l'Adréal, qui étaient extrêmement clairs vis-à-vis d'Atosca, aient pu être portés à connaissance de la préfecture. Et à ce moment, à ce titre-là, je le regrette. Peut-être que dans ce cadre-là, vos conclusions du 5 mars n'eussent pas été les mêmes. Voilà. Ensuite, sur l'ensemble des autres sujets, évidemment, même si évidemment toutes les demandes sont extrêmement nombreuses et peut-être pour vous et pour vos services chronophages, merci vraiment de répondre à l'ensemble des questions et d'y avoir répondu le mieux que l'on peut faire à l'oral, parce que c'est toujours pas évident sur ces sujets extrêmement complexes juridiquement, de nous communiquer tous les éléments dont nous avons fait état lors de ces auditions, de façon à ce que, en effet, on puisse à un moment donné mettre un terme à ces questionnements qui reviennent sans cesse, sans que nous ayons la possibilité d'y mettre un terme.
Voilà, écoutez, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai terminé pour mes questionnements et je repasse la main à Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez conclure peut-être, Madame la rapporteure? Eh bien voilà, c'est ma conclusion, c'est que j'ai terminé dans mes questionnements et je vous remercie, messieurs les préfets, de votre disponibilité, de vos réponses, même si toutes ne sont pas complètement satisfaisantes, mais en tout état de cause, et notamment par rapport à la question de l'état de droit, j'insiste sur le fait que, en effet, l'état de droit, lorsque la justice est rapide et qu'on lui donne les moyens de fonctionner vite, évite, c'est le cas de le dire, parfois des situations que nous regrettons toutes et tous. Merci Madame la rapporteure. Peut-être à mon tour, messieurs les préfets, de vous remercier pour à votre présence et les réponses très complètes que vous avez fournies à la commission pendant plus de 3 heures. C'est un nouveau record, donc merci à vous, messieurs les préfets. Peut-être vous dire du côté de la présidence que je déplore les attaques personnelles qui ont eu lieu dans le cadre de cette commission. Je vous prie de bien vouloir nous en excuser, m'en excuser. Vous dire aussi également qu'effectivement, et vous l'avez rappelé, monsieur le préfet de région, on est souvent sur des questions qui sont hors du périmètre de cette commission d'enquête, et aussi également qui ont trait parfois à des procédures judiciaires qui sont en cours et dont il est effectivement difficile pour vous d'avoir des commentaires, bien évidemment à la place qui est la vôtre. Mais en tous les cas, merci d'avoir voilà, répondu présent pendant plus de 3 heures et avoir répondu à ces questions. Et puis, vous souhaitez voilà, vous remercier, vous dire à nouveau que nous sommes très sensibles à ce que la préfecture du Tarn puisse nous accueillir la semaine prochaine, lundi, en sous-préfecture de Castres, pour accueillir les membres de la commission. Donc merci à tous les trois, merci messieurs les préfets. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir, bonne